Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du 13 mai 2015. Les titres: Carole Delga ou comment le gouvernement Valls tente de séduire sur les métiers de l'artisanat et plus précisément sur le secteur de la boulangerie à Toulouse. Au moment de la déclaration d'impôts, les fonctionnaires des centres des finances de Toulouse en colère. Et enfin, les musées en fête et en pleine exposition pour ce long week-end, c'est-à-dire pour ceux qui font le pont. Carole Delga, la secrétaire d'État au commerce, s'est aujourd'hui transformée en VRP du pain et de l'artisanat. Tout ce week-end, la place du Capitole se costume en vaste boulangerie, opération publique de séduction vers les métiers de la baguette, de la tradition, de la fermière ou encore de la fougasse. Pour info, si les jeunes veulent du travail, ils ont du pain sur la planche. Explication, Jérôme Bolloc et Alain Sorat. Le pain symbolise bien sûr la France, la gastronomie, mais aussi l'artisanat. Avec 160 000 personnes dans ce secteur en France, la boulangerie est l'une des vitrines de l'artisanat. Problème général pour l'avenir, les apprentis ne se bousculent pas aux portes. En 2014, ils étaient 400 000 dans l'Hexagone. Le gouvernement veut atteindre l'objectif de 100 000 de plus en 2017. Nous avons mis en place de nouveaux soutiens, c'est-à-dire la première année, dans les entreprises de moins de 11 salariés, un apprenti ne coûtera rien à l'entreprise puisque l'État remboursera intégralement le salaire et les charges à l'entreprise. La première année d'un apprenti, pour les petites entreprises, c'est un coût zéro. Nous voulons démontrer que dans le cadre de l'éducation nationale, que dans le cadre de l'enseignement, il y a plusieurs façons d'apprendre. Il y a bien sûr les cours magistraux, mais il y a aussi la transmission du geste, il y a l'intelligence de la main et les lycées professionnels, l'apprentissage doit avoir toute sa place. Pour Eugène Abraham, le métier de boulanger a évolué et est moins rude qu'auparavant. C'est vrai que c'est un métier où on vit un petit peu en décalé, mais aujourd'hui il faut se dire que la boulangerie artisanale tente aussi à évoluer avec de la mécanisation, avec des chambres de fermentation, avec différentes choses qui permettent de se lever quand même beaucoup moins tôt. Puis aujourd'hui on cuit aussi du pain toute la journée. Beaucoup de pâtisseries, de boulangeries ouvrent tôt le matin et ferment à 19h30 et cuisent l'après-midi. Et puis bon, se lever à 3 h du matin, c'est aussi un charme, on vit autrement, c'est une autre passion, on vit certes en décalé, mais c'est un métier d'avenir, c'est un métier passion, c'est un métier formidable, le métier de boulanger. Avis donc aux amateurs, le pain en tout cas attire quelques 12 millions de Français chaque jour dans les boulangeries. L'heure est à l'économie dans tous les domaines et en matière de transport, la concurrence ne manque pas. Hop, la filiale régionale de la compagnie Air France se met au diapason pour bichonner ses passagers. Un sujet de Marie Larpin. Après avoir perdu en 2012 280 millions d'euros, 140 millions en 2014, Hop a l'intention de continuer à redresser la barre et gagner de l'argent en 2017. Efficacité, c'est le maître mot. Une offre très transparente, très lisible, très adaptée à chacun, très accessible. L'offre de mobilité rapide que l'on offre avec Hop soit réalisée sur le terrain. Fluidité, donc accélération du trajet en aéroport, c'est très important, ponctualité. Et en cas de problème, recovery, c'est-à-dire de pouvoir s'occuper des clients par des SMS, le digital. Donc l'évolution technologique qui avance très vite, c'est le boarding à Toulouse, fluidité, vous rentrez avec votre smartphone et vous allez jusqu'à l'avion directement quand tout va bien. Si ça ne va pas bien, on vous prévient en SMS, on vous propose des reroutings, etc. Le produit phare reste la navette avec Paris. Elle attend son 100 millionième client courant 2015 et c'est la première en Europe. 25 aller-retour par jour, vous imaginez, il y a des vols toutes les 20 minutes à certaines heures. Donc on travaille sur la fluidité, on va accélérer la fluidité à la rentrée. L'avion toujours au même endroit, vous n'avez pas besoin de regarder où est votre avion, vous arrivez et vous avez l'habitude. Vous êtes en avance, vous prenez l'avion, le premier qui se présente, vous êtes en retard, vous prenez le suivant, c'est pas grave, sans aucun changement, fluide. Face à l'avenir chinois de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, le groupe Air France reste confiant, n'excluant pas certaines opportunités. L'air chinois arrive, on parle du développement de la Chine vers Toulouse, à suivre. Nous avons deux très gros partenaires chinois, deux grandes compagnies chinoises qui sont nos partenaires, China Eastern et China Southern. Et d'ailleurs, on parle de ces sujets avec elles. Bien sûr, si un jour une compagnie chinoise devait venir à Toulouse, nous aimerions, nous souhaiterions que ce soit une des compagnies partenaires d'Air France, ce qui aurait au moins l'avantage de mettre en place beaucoup de synergies. À Toulouse, Hop effectue environ 600 vols par semaine avec 17 avions, et ce, vers 10 destinations.
Les agents du Centre des finances publiques de Toulouse Compense alertent encore une fois les usagers sur le manque d'effectifs et la dégradation de leurs conditions de travail. En ces temps de remplissage de feuilles d'impôts, papier ou numérique, les fonctionnaires sont surchargés et se plaignent de ne pouvoir renseigner au mieux les usagers, quand bien même les contribuables ne se rendent pas forcément compte. J'ai été très bien reçu par des gens très compétents. Ils ont été très avenants et très rapides. C'est un des services les plus efficaces que je connais au niveau des administrations en France. J'avais besoin de venir déposer ma feuille d'impôt, c'était censé être rapide et ça l'a été. Dithyrambiques ces usagers du centre financier de Compense Caffarelli et pourtant... Bonjour, la traque d'information sur l'administration des finances publiques. Côté syndicat, on se mobilise pour dénoncer une dégradation constante des conditions de travail. Dénoncer aussi un passage à marche forcée vers le traitement numérique des dossiers fiscaux. On a une administration et un gouvernement qui veut nous faire croire et qui veut faire croire au public que tout peut se régler par Internet avec les nouvelles technologies. Il ne s'agit pas d'être contre les progrès techniques bien entendu, mais nous on constate qu'il y a beaucoup de travail, de retraitement, d'incohérence, de dysfonctionnement qui font que nous sommes une administration très sollicitée, au contraire, par les usagers. Et un phénomène nouveau qu'on a depuis 2-3 ans, qui est encore plus indécent, c'est ce qu'on appelle alors, soit les chaises vides, soit les emplois vacants. C'est des emplois qui sont budgétés mais qui ne sont pas pourvus. Et pour la Haute-Garonne, au dernier mouvement de mutation qui est sorti il y a quelques semaines, c'est 65 emplois qui ne sont pas pourvus. Avec pour conséquence des tensions dans les services et une incapacité à traiter l'urgence, des difficultés qui s'intensifient en période de forte activité, comme actuellement avec le dépôt de l'impôt sur le revenu. Les syndicats réclament une affectation d'urgence des postes vacants. Le tractage continuera la semaine prochaine. Samedi 16 mai, c'est la nuit européenne des musées. Autrement dit, les lieux culturels toulousains seront ouverts gratuitement jusqu'à 1h du matin. Dans ce cadre, vous pourrez voir Dans l'œil du viseur, une exposition originale au musée Saint-Raymond, qui a pour but de révéler le patrimoine archéologique de Toulouse par la photo. C'est grâce aux archéologues de l'INRAP que les visiteurs pourront découvrir les trésors enfouis de Toulouse. À travers ces 150 photos, c'est toute l'histoire de l'archéologie du 19e siècle à nos jours qui est retracée. Elles sont le fruit du travail d'archéologues, d'anonymes ou de photographes professionnels comme Jean Dieuzède, qui ont fixé sur leur pellicule les images des fouilles toulousaines. 3 critères ont guidé le montage de cette exposition: l'aspect documentaire, les objets présentés et l'esthétique. Petit florilège. Nous avons notamment derrière moi la photographie d'archéologie la plus ancienne de Toulouse, connue à ce jour. Elle date des années 1870 et elle a été prise au moment du percement de la rue de Metz par, on ne sait pas par qui, par un photographe anonyme, mais au moment où un architecte, Jacques-Jean Esquier, a fait des travaux et a découvert le théâtre antique de Toulouse. Donc c'est la seule image connue de cette fouille-là et du théâtre antique, puisqu'on n'en connaît à ce jour que des relevés. Je mettrai peut-être en avant la photographie de Jean Dieuzède, prise sur la fouille du puits numéro 5 à la caserne Niel, qui montre Madame Favre, qui est la première femme archéologue photographiée à Toulouse. C'est une photographie qui a été prise en 1964 lors de cette fouille. Madame Favre fouillait avec Michel Vidal sur ce puits et elle est prise, photographiée en pleine action. Donc c'est une photographie que je trouve assez marquante pour cela. Samedi 16 mai, c'est la 11e édition de la Nuit des musées. Une quarantaine d'entre eux de toute la région participent avec ce fil directeur: casser les codes et mélanger les genres et les disciplines. Nous sommes aujourd'hui au musée Saint-Raymond puisque ce soir est inaugurée une exposition temporaire dans l'œil du viseur et samedi il y aura un nightclub à la romaine. Il y aura des DJ, on pourra danser au milieu des travaux d'Hercule. Je crois que c'est très original. Même chose pour ce qui est du musée des Augustins où il y aura de la musique électronique, un concert de musique électronique, de danse, un spectacle de théâtre aux Augustins, alors même que c'est un musée des beaux-arts dédié globalement au 19e siècle. Il y aura également des spectacles son et lumière, ça sera le cas au Muséum d'histoire naturelle, où en particulier l'emblématique mur des squelettes sera habillé par un artiste, et on appelle ça du light painting, et je laisse le soin aux Toulousains de découvrir tout cela. L'exposition Dans l'œil du viseur sera visible au musée Saint-Raymond jusqu'au 20 septembre. C'est juste après les journées du patrimoine. Tugan Sokiev a renouvelé hier son contrat avec la ville de Toulouse pour 3 ans. Ce nouveau lien de travail prendra effet en 2016. Cela fait 10 ans que Tugan Sokiev, en tant que directeur musical et chef d'orchestre, fait rayonner la ville rose grâce à son aventure nationale et internationale avec l'orchestre du Capitole. Extrait d'interview.
Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va vraiment installer Toulouse sur le plan culturel de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, avoir une salle d'auditorium comme ça, c'est quelque chose de très très spécial. Je rêve de cet auditorium et je pense, grâce à le bon auditorium qui existe aujourd'hui et grâce à un mauvais auditorium qui existe aussi, nous on peut prendre le meilleur exemple et on peut pas aussi, et on n'utilise pas le mauvais exemple. Donc on a situé dans, comment on dit, dans la bonne période, si vous voulez. On peut regarder tout ce qui se passe, la Philharmonie à Paris, la belle salle, à mon avis aujourd'hui le plus belle qui existe en Europe. Donc j'espère qu'un jour à Toulouse, on va avoir même plus belle qu'à Paris. Alors, une des dernières questions, est-ce qu'il y a des œuvres qui vous résistent? Est-ce qu'il y a des œuvres que vous aimez et que vous dites à chaque fois c'est très difficile de la faire jouer à un orchestre? Celle-ci, c'est une œuvre que j'aime beaucoup, mais elle me demande énormément de travail. Peut-être Symphonie de Mahler. 8e Symphonie de Mahler, c'est quelque chose qui est très grand, parce que d'abord c'est pour 1000 musiciens. 1000, c'est avec les chanteurs et le chœur, l'orchestre, donc c'est peut-être le plus exigeant que j'ai jamais écrit. Ça, c'est un rêve à chaque fois qu'on est devant ça, on se dit j'ai peur. Pour présenter cette symphonie à Toulouse, on a besoin d'un grand auditorium. Et oui. Voilà, Tugan Sokhiev, vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview dans votre journal du mardi 27 mai prochain. Et on se quitte avec un spectacle de la compagnie G. Bitaski qui se joue ce soir et demain sur le port Viguerie à Toulouse. Mais attention, le rendez-vous est aux portes du jardin à Raymond VI. Le G. Bitaski est une récréation artistique, nous dit-on, qui revendique une grande liberté. Le but, créé avec la découverte des objets et des espaces, des jeux. Drôlerie et poésie se mélangent dans ce spectacle proposé dans le cadre hors les murs du festival de théâtre de rue de Ramonville. Et on se quitte sur ces images. Excellent week-end à tous si vous faites le pont.